Au cœur d'une véritable religion, pure et sans tache, celle qui consiste à visiter les orphelins dans leur affliction, telle qu'écrit dans Jacques 1,27, cette portion des Saintes Écritures a trouvé sa raison d'être. L'espace Cubo l'a mise en application en effet en ces 30 avril où son personnel, en nombre considérable, a consacré toute la journée aux côtés des orphelins hébergés au centre d'accueil Village Boumi, en leur apportant espérance, foi, amour, au travers de tout un chapelet de programmes. Une joie indescriptible a caractérisé ces enfants en rupture familiale pendant cette journée qui honore le professionnel de la CRE en République démocratique du Congo, porté en séjour par son administrateur gestionnaire, M. Jeff Kissi, représentant du couple visionnaire, Patricia Stani Wembonyama, docteur et professeur émérite. La manifestation a débuté par l'hymne de l'espace Cubo, entonné et chanté en toute conscience. Dans la lumière qui guide nos pas, Cubo se dresse, vision qui ne faiblit pas, terre de savoir, d'unité, d'honneur, où chaque enfant grandit, courage dans le cœur. Espace Cubo, notre fierté. Juste après est venu le mot d'ouverture, prononcé par Madame Benita Boyanga, qui a salué la matérialisation d'une vision portée par un couple véritablement engagé pour le bien-être des démunis. Les villages des enfants Boumi représentent pour nous un lieu de mission et de responsabilité morale. Ces enfants ne sont pas oubliés de Dieu. Ils sont précieux à ses yeux, sous son regard bienveillant. Le Seigneur est proche de ceux qui sont brisés et il veille avec amour sur ceux qui sont sans abri. Nous croyons fermement que Dieu porte un regard favorable sur eux et que sa grâce les accompagne chaque jour. La parole de Dieu nous rappelle dans Jacques 1,27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est dans cette obéissance à l'Écriture que nous nous présentons ici aujourd'hui, en étant ambassadeurs du Christ, non pas seulement pour les paroles, mais par des actes concrets d'amour, de solidarité et de compassion. Quant à elle, Madame Fatimata Chamba a pris la parole pour un bref moment d'exhortation et de prière et s'est servie du livre d'1 Corinthiens 13, 13e verset, et Jacques 1, 27, en vue de fortifier ses enfants à puiser leur force seulement en Jésus-Christ. Même si tu es malade, même si tu es fatigué, même si tu as beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais par la foi, nous croyons en qui? En Dieu. Avec la parole, Dieu vous voit. Dieu vous aime beaucoup. Et Dieu est avec vous. Sur ce, j'aimerais aussi dire, la deuxième partie, c'est l'espérance. L'espérance ni kitu kile tunapaswa kutumainia kwa Mungu. Donc on a espoir que Dieu va nous aider. Dieu va nous aider malgré la situation. Même si nous n'avons pas la force aujourd'hui, Mungu atafanya nini? Atatusaidia. Tunasikilizana. Voilà. Mais la plus grande des choses, c'est seulement rester avec qui? Dieu. Après ce temps de prière, où les enfants orphelins ont imploré les faveurs divines sur leur vie, l'administrateur et gestionnaire s'est également prononcé au nom du couple Wembonyama, en vue de circonscrire les cadres et par la même occasion remettre un brevet de mérite aux représentants du village Boumi pour l'encadrement assuré en faveur des enfants vulnérables. Si nous nous sommes retrouvés en ces lieux aujourd'hui, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui nous a conduits jusqu'ici. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À lui, nous adressons nos remerciements et notre acte de gratitude.
Deuxièmement, nous disons aussi également merci aux responsables du village des enfants à Boumi qui ont accepté de nous accueillir en ces lieux pour que nous puissions ensemble avec nos enfants, nos frères, nos sœurs, commémorer cette journée consacrée à l'enseignement. Également, nous disons merci à l'initiateur du projet, soit de cette activité, le professeur émérite Stanislas Wembonyama, qui nous a mandaté, ainsi que la chef de travaux, Maman Patricia Mishka Lukusa. Ce sont eux-là qui ont voulu assez que cette journée consacrée à l'enseignement soit célébrée ici à l'orphelinat Boumi. C'est alors que la gibecière bien garnie, composée de vivres et non-vivres, ont été officiellement déposés. Un geste simple mais très symbolique qui a mérité des ovations de la part des enfants orphelins. Des sacs de farine, des boissons, des sacs de braise, autant des poules, des gîtes contenant d'habits, c'est par dizaines que le bien offert pouvait être compté. Et c'est en ces moments précis que le village Boumi a trouvé de mots justes pour remercier les donateurs. Alors les gestes que vous avez posés, ça nous a profondément touchés, même si ça peut paraître à vos yeux comme étant petit, mais pour nous ça signifie beaucoup. Et ça va nous aider comme vous n'avez pas idée. Alors au nom de tous les enfants et au nom de tous les responsables de Boumi, nous vous disons sincèrement merci et que Dieu puisse vous bénir. Toutes les contributions que vous avez faites, tous les sacrifices que vous avez faits, vous sacrifiez votre temps pour venir passer ici avec les enfants. En tout cas, que Dieu seul puisse vous les rendre. Et pour immortaliser ce précieux moment, deux rencontres de football se sont jouées. La première a opposé le Dame de l'Espace Cubo aux jeunes filles du centre d'accueil Boumi qui ont défié le personnel des Cubo par un score de 4 buts à brosse. Et les hommes ont négocié un match nul vierge face aux jeunes guerriers de Boumi. La journée, si loin de se terminer, a connu un temps de détente humoristique et de jeux bibliques. On est prêt? Abdias. Merci. On est prêt? Patricia. Voilà. On est prêt? Lamentation. Mais c'est resté éliminé. Cette visite caritative au village Boumi démontre fort l'engagement de l'Espace Cubo, totalement impliqué dans le social, en favorisant la solidarité communautaire et à insuffler de l'espoir à ses enfants, perçus comme futurs piliers de la société congolaise. L'Espace Cubo est un cadre qui œuvre pour le bien-être de Congolais, notamment dans le secteur éducatif avec plusieurs établissements scolaires et universitaires, sanitaires, avec des structures de santé adéquates pour soulager tant soit peu les vies de ses compatriotes, mais aussi Cubo tient à la promotion de la culture, tant sur l'écriture et la promotion des valeurs culturelles. Les valeurs spirituelles constituent en effet les piliers majeurs sur lesquels repose l'Espace Cubo. Puisse donc Dieu bénisse son visionnaire et ses acteurs.